Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire Carrière by NovoJob. Toujours un plaisir de vous retrouver pour partager sur des thèmes enrichissants. Aujourd'hui encore, nous avons un autre professionnel, manager, directeur des ressources humaines avec nous. Et tout à l'heure, j'aurai le plaisir de le présenter, mais bien avant, j'aimerais saluer votre fidélité, vous remercier d'être toujours là et de profiter de cette initiative que NovoJob a lancée pour permettre aux talents de pouvoir s'enrichir, de pouvoir découvrir en fait tout ce qui pourrait les aider pour le développement de leur carrière. Alors, vous connaissez maintenant le principe. Nous sommes là maximum pour 45 minutes. Notre intervenant tout à l'heure aura la parole pour sa présentation et après la présentation, il y aura un temps d'échange de questions où vous pourriez poser des questions et vous pourriez justement demander tout ce que vous n'avez pas compris sur la présentation. Alors, comme vous le savez, il y a l'espace dédié, l'espace des questions. Donc, à chaque fois que l'intervenant sera en train de dérouler, vous pourriez poser votre question et bien sûr, nous reviendrons à la fin sur ces questions pour les dérouler en détail. Alors, sans plus tarder, est-ce que je vais juste m'assurer que tout le monde est bien connecté, que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on peut faire un test? Remettez dans le chat, voilà, IK565, Issouf me dit bonjour. Alors, merci d'être là. Voilà, Souleymane, Tuei, Herman, Mian, voilà, vous êtes tous connectés, vous nous entendez très bien, vous arrivez à écrire dans le chat, c'est super. Et donc, juste à côté du chat, il y a l'onglet questions. C'est là qu'il faut répertorier ces questions parce que quand vous les mettez dans le chat, il y a beaucoup de commentaires et ce n'est pas évident qu'on les retrouve. Donc, il faut laisser vos questions dans l'onglet approprié. Donc, sans plus tarder, je vais me faire fort de présenter notre intervenant. Alors, né au Mali dans une famille ayant une longue tradition dans le commerce et le négoce, il a grandi entre Conakry et Bamako. Après l'obtention de son bac au Mali, notre intervenant a continué ses études supérieures en Tunisie, où il a obtenu un Master 2 en droit des affaires et un Master 2 en management des ressources humaines. Il intègre le groupe Azalaï Hotel en juillet 2010 à un poste de chargé des RH au mythique Grand Hôtel de Bamako. D'août 2012 à décembre 2013, il pilote le service RH de Dounia Hotel Bissau et en 2014, il rejoint la holding du groupe Azalaï en qualité de responsable RH. Il gravit rapidement les échelons pour être nommé en 2017, en novembre, comme directeur des ressources humaines du groupe Azalaï. Et rappelons-le, Azalaï est la première chaîne hôtelière ouest-africaine. Convaincu que le développement de ses soft skills a eu un impact dans le développement de sa brillante carrière, il a décidé de nous entretenir cet après-midi sur le sujet. Avec plaisir, nous recevons Ahmed Sidi Bali. Bonsoir, Monsieur Bali. Bonsoir à tous. Alors, Monsieur Bali, c'est un plaisir de vous avoir cet après-midi. Vous nous prenez depuis Bamako. Est-ce que ça va à Bamako en ce moment? Ben, à Bamako, il fait chaud. D'accord. C'est déjà ça. Et avec ce que nous tous nous vivons sur la planète, avec cette maladie, nous essayons de nous protéger. Et je souhaite à chacun une très bonne santé, parce que c'est la chose la plus importante. Et on l'a vu, l'économie mondiale s'est arrêtée pour la santé, parce que c'est le bien le plus précieux. Et on espère qu'on va pouvoir traverser cette crise en maintenant, en gardant notre santé. Inch'Allah. Vraiment. En tout cas, merci à vous. Et il est intéressant encore de le rappeler, très cher talent, nous vivons une crise sanitaire sans précédent, alors il faut toujours le faire, prendre à cœur les mesures barrières pour vous protéger, car la santé, comme on le dit, n'a pas de prix.
Alors, aujourd'hui, le thème de notre webinaire, c'est quand les soft skills deviennent incontournables en entreprise. Et vous le savez, tout à l'heure, je vais vous laisser en compagnie de M. Sidi Ahmed Bali, le directeur des ressources humaines du groupe Azalaï, pour qu'il puisse vous entretenir sur le sujet. Alors, M. Bali, sans plus tarder, je vais quitter la scène et je vous laisse toute la place et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. D'abord, avant de commencer en introduction, pourquoi ce terme de soft skills en entreprise? Aujourd'hui, nous constatons à travers les cabinets de formation l'offre, énormément d'offres de formation en management, en leadership, en développement personnel. Et toutes ces offres répondent à des problématiques et à des besoins au niveau de l'entreprise. Les entreprises ont pris conscience depuis quelques années qu'il ne suffisait pas juste d'avoir des compétences techniques, l'expertise métier, mais en plus de cela, il y a aussi d'autres compétences qui sont des compétences soft skills qui sont nécessaires, indispensables pour le développement de carrière des talents et aussi pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce sujet et pour vous le présenter et échanger avec vous sur le thème. Nous allons d'abord démarrer par allô, excusez-moi pour des soucis de connexion. J'étais au niveau de l'étymologie du terme et l'origine. Le terme est un terme qui nous vient de l'anglais et qui a été développé par le milieu des startups. Sa traduction en français, de manière littérale, donne pour soft, douce et skill compétences, ce qui veut dire des compétences douces. La définition, le dictionnaire d'Oxford désigne les soft skills comme des attributions personnelles qui permettent à quelqu'un d'interagir efficacement et harmonieusement avec d'autres personnes. Si l'on considère que les hard skills, les compétences techniques, sont celles que nous apprenons à l'école et qui sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat, les soft skills sont leur pendant. On peut résumer cela comme la différence entre le savoir-faire et le savoir-être, ou entre les aptitudes et les attitudes. Quelques soft skills, nous pouvons citer la résolution de problèmes, la confiance, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la communication, la gestion du temps, la gestion du stress, le management, la créativité, l'esprit d'entreprendre, l'audace, la motivation, la vision, la présence, le sens du collectif et la curiosité. Là, c'est quelques soft skills qui me semblaient être importants que j'ai mis et ça ne se limite pas que à cela. L'importance des soft skills en entreprise. Encore maintenant, les entreprises sont rassurées recherchent plus l'expertise technique. Pour preuve, les CV sont encore des inventaires de formation et d'expérience métier et à la fin, c'est souvent le plus gros CV qui change. Pourquoi faire autrement? Parce qu'une expertise métier a une obsolescence programmée. En général, c'est une durée moyenne de 5 ans par compétence technologique. Aussi, les tâches techniques et simples se robotisent et sont déléguées à des intelligences artificielles. C'est dans ce contexte, ce sont les soft skills qui font la différence, car ce sont les compétences plus stables qui donnent l'agilité nécessaire pour s'adapter et rester performant dans un environnement changeant. Ce sont des compétences qui créent de la valeur dans un monde où la valeur ajoutée se situe dans la gestion des interfaces et dans la résolution de situations complexes, dans la conduite du changement, etc. Par ailleurs, les soft skills complètent et renforcent les hard skills. En d'autres termes, la combinaison compétences métiers et soft skills sera toujours plus performante
que l'expertise métier seule, même si cela est plus poussé. Pourquoi? Parce que les soft skills intègrent des dimensions autres que techniques et permettent de maximiser les compétences métiers. Est-ce qu'un RH sera meilleur s'il travaille en mode projet? Oui. Sur des fonctions cadres et managériales, la performance est étroitement liée à la mobilisation des soft skills. Et sur des compétences plus opérationnelles et techniques, un peu d'intelligence émotionnelle ne sera jamais inutile, ne serait-ce que dans la relation manager-manager. Il s'agit simplement d'identifier et de bien doser les soft skills pertinents pour la fonction comme on le ferait pour les hard skills. L'importance pour l'individu. Les soft skills contribuent également au bien-être au travail et c'est par ricochet à l'équilibre professionnel et personnel de l'individu. Elle augmente sa résistance au stress, lui permet de s'épanouir et de se réaliser professionnellement. Elles sont transposables dans sa vie privée. L'individu a ainsi tout intérêt à être le principal acteur du développement de son capital de soft skills. Comment identifier et développer ces soft skills? Gérer les soft skills, c'est comme gérer vos hard skills. Cela suppose, premièrement, identifier ce dont vous avez besoin. Deuxièmement, construire un référentiel concret et objectif. Comment évaluer les soft skills? Les soft skills peuvent très bien s'évaluer objectivement. Évidemment, cela reste une évaluation limitée avec sa part de prédiction. Néanmoins, on a des moyens d'évaluation à disposition, même pour une soft skills. L'observation de ce qui est directement visible, les questions ciblées et choisies et l'analyse des réponses du collaborateur, le test à travers une mise en situation, la réalisation d'un exercice. Dans la construction de la démarche d'évaluation, on doit s'assurer qu'on a bien défini les soft skills utiles au poste. Comment développer ces soft skills? Une soft skill s'acquiert. Autrement dit, une soft skill n'est pas innée. Ce sont des aptitudes faites de méthodes et de techniques qui peuvent être apprises et auxquelles on peut former. Comme pour toute compétence, l'acquisition d'une soft skills peut être plus ou moins facilitée par des prédispositions ou des traits de personnalité. Mais une soft skills n'est pas un trait de personnalité. Une soft skills s'applique. Par définition, une skills, une compétence, au sens compétence, se met en œuvre concrètement dans la pratique. Exemple, considérée en tant que valeur, l'audace n'est pas une soft skills. Elle donne un cadre à la mise en œuvre de compétences, mais ce n'est pas la compétence en tant que telle. Elle devient une soft skills si on lui associe des techniques et des méthodes que l'on peut apprendre et mettre en œuvre pour faire des choses audacieuses. Pour conclure, une belle citation de Mohandas Gandhi, vous avez beau avoir toutes les aptitudes, si vous n'avez pas l'attitude, vous ne réussirez pas. Merci pour l'attention. Voilà, Monsieur Bali a voulu être pragmatique et le pragmatisme aussi, je pense que ça devrait peut-être être une soft skills, Monsieur Bali. Vous nous le direz. Alors, pragmatique, ça dépend du contexte. D'accord. Alors, et tout ça, c'est pour nous permettre vraiment de revenir sur la présentation de bout en bout afin que vous puissiez vraiment poser vos questions et mieux appréhender tout ce concept. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bali. Alors, avant de pouvoir ouvrir les échanges, j'aimerais juste revenir sur un bout de la présentation et notamment le développement des soft skills. On entend beaucoup parler de cela, soft skills, surtout en contexte de recrutement. On se dit, en tant que candidat, si j'ai les mêmes hard skills qu'un concurrent, lorsque je serai en entretien, ce qui va faire la différence,
ce serait peut-être mes soft skills. Alors, Monsieur Bali, en tant que recruteur, en contexte d'abord de recrutement, comment est-ce que vous arrivez à identifier et qualifier un peu mieux les candidats sur le volet des soft skills? Merci pour cette question. Sur ce point, d'abord, il faut déjà définir au niveau du poste de quel type de soft skills on a besoin. Quand on sait très bien de quel type de soft skills on a besoin, là, maintenant, on essaie d'avoir les outils pour identifier lors des entretiens d'embauche chez les candidats ces différents soft skills que nous recherchons pour le poste. D'accord. Tout à l'heure, quand vous développiez aussi votre présentation, vous avez insisté sur le fait que pour les niveaux de responsabilité en entreprise, comme les cadres, les managers, les soft skills étaient encore plus demandés et leur application était vraiment nécessaire pour réussir au poste, plus que dans les domaines techniques. Quels sont peut-être ces soft skills-là que voilà, ces jeunes cadres aujourd'hui, d'effet d'expérience, devraient développer pour être sûrs de pouvoir avoir des bonnes qualités managériales? Les soft skills qui sont vraiment recherchés au niveau de postes stratégiques, de postes de manager, nous avons déjà la gestion d'équipe qui revient, on va dire, en numéro 1. C'est la compétence la plus recherchée en termes de soft skills. Il y a aussi la gestion du temps pour les projets. Aujourd'hui, les entreprises ont des délais d'exécution des projets de plus en plus courts et recherchent des profils qui ont les capacités et les aptitudes à gérer ces projets en ce laps de temps, dans ce délai vraiment défini et très court, et qui, avec le temps, ne fait que se serrer plus encore. D'accord, super. Donc, gestion d'équipe, ça, c'est vraiment, je veux dire, fondamental pour pouvoir vraiment être sûr d'avoir ces qualités-là de leadership. Il y a la gestion du temps, il y a la transparence. C'est très important et ça intervient même au niveau de la gestion d'équipe, la communication, dire les choses clairement à son équipe et aussi à son N+1 pour que chacun sache exactement ce qu'il en est et que chacun puisse intervenir à son niveau en cas de blocage, en cas de recadrage de la situation, intervenir et jouer sa partition. La transparence aujourd'hui, c'est quelque chose aussi de très important. D'accord, super. Ben, sans plus tarder, on va commencer à éplucher les questions et j'aimerais vraiment revenir sur cette belle citation de Gandhi que vous avez, Monsieur Bali. Est-ce que vous êtes avec nous? Attention, on dirait que Monsieur Bali a un petit souci de connexion. J'espère qu'il va nous rejoindre. Allô, Monsieur Bali, vous m'entendez? Voilà, ok. Donc, j'étais en train d'éplucher la première question et je disais, juste avant de répondre à la première question, parce que c'est en lien justement avec cette belle citation de Gandhi qui dit « Vous avez beau avoir toutes les aptitudes, si vous n'avez pas l'attitude, vous ne réussirez pas. » Et justement, je comprends cette première question qui dit les soft skills sont-ils le contraire des compétences techniques? Est-ce qu'il faut privilégier seulement les soft skills et oublier les compétences techniques? Puisque là, avec cette citation, on nous dit clairement que voilà, si on n'a pas la bonne attitude, on ne peut pas réussir. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Bali, pour répondre à cette question? Les compétences techniques sont importantes. Je crois que dans ma présentation, je l'ai souligné. Et les soft skills ne font que compléter et renforcer ces compétences techniques. On prend par exemple, je donne un cas concret, un commercial. Et il n'y a pas longtemps, on était dans un colloque entre RH et un de mes autres collègues m'a parlé d'une situation qu'il vivait, où il avait au niveau de sa structure un profil commercial qui faisait de très bons résultats,
mais qui avait du mal à s'insérer dans l'organisation, qui avait du mal à former les autres et qui avait du mal à coacher ses collaborateurs. Tel profil, s'il avait ces soft skills en plus, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais c'est vrai qu'il arrive à la technicité déjà lui permet d'atteindre ses objectifs. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Là, c'est la grande question qu'on se pose, nous, quand on fait face à ce genre de compétences. Comme on l'a précisé, les compétences techniques sont recyclables. Au bout d'un moment, elles tombent, elles sont désuètes. Et si on n'est pas formé, on perd un peu de la technicité. Or, quand on a les soft skills, en plus, ça nous permet de se développer sur d'autres, on va dire, sur d'autres fonctions, des fonctions managériales. Parce qu'on n'est pas appelé chaque fois à être dans une phase d'exécution. On peut être aussi appelé à évoluer sur une phase de recadrage et de coordination d'équipe. Et des fois, on le voit, les meilleurs managers ne sont pas des très bons techniciens, mais par contre, ils savent manager les bons techniciens. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, c'est clair, il faut, si on veut avoir un bon profil, non seulement avoir les hard skills, mais il faut les compléter par les soft skills pour rendre son profil encore plus attrayant et pertinent. Et justement, c'est la question de Pierre Nguessan qui demande, qu'il souhaite savoir quelles sont les différentes soft skills pour un débutant dans le domaine de la finance. Il a fait des études en finance, il veut se lancer, il est débutant. Quelles soft skills vous pourrez lui conseiller qu'il devrait développer? Pour un financier, il faut la curiosité, il faut beaucoup apprendre. Tout ce que un financier, ça doit être quelqu'un qui touche un peu à tout et qui doit être au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que, comme on le dit, la finance, c'est… Attention, je crois que M. Bali, on a perdu. Attendez, une minute. Voilà. J'espère que ça sera bon. Voilà. On retrouve M. Bali. OK. Excusez-moi, c'est pas évident à Bamako en ce moment. On a énormément de choses. C'est ça que j'essaie d'aller un peu vite pour ne pas qu'il y ait beaucoup de désagréments. On a la connexion, oui. Voilà. Et je disais, pour la finance, il faut avoir beaucoup de curiosité et il faut avoir de l'empathie. En général, on trouve des profils financiers qui sont distants et qui ne créent pas ce contact avec les autres. Or, le financier a tout intérêt à créer des relations avec tous les secteurs de l'entreprise. Parce que la finance, c'est le cœur, c'est le nerf, on va dire. Et tout finit au niveau de la finance. Le fait d'avoir une longueur d'avance sur les informations, participer avec les gens, ça permet aux financiers déjà d'anticiper sur la gestion de beaucoup de difficultés auxquelles il peut être confronté. Et aider à prendre les bonnes décisions, vu que toutes les décisions ont des implications financières. Ah, c'est très intéressant ce que vous nous dites là, parce qu'on a toujours cru que voilà, le métier, tous ceux qui étaient dans le métier de l'administration, notamment les financiers, ils devraient garder une certaine distance émotionnelle et donc ne pas trop s'attacher aux gens pour rester de bons financiers concentrés sur les chiffres. Mais là, vous nous dites que c'est important justement, même pour des financiers, de pouvoir avoir une sorte d'intelligence émotionnelle qui leur permet d'être beaucoup en contact avec les gens. Je vais ramener M. Bali encore, ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Voilà, M. Bali est là. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et je vais donner un exemple. Le directeur général du groupe Azalea a commencé au niveau du groupe comme chef comptable. Et il a évolué jusqu'à occuper la fonction qu'il occupe aujourd'hui parce qu'il n'est pas resté dans son cadre. Il a eu cette curiosité et cette empathie de comprendre déjà c'est quoi l'hôtellerie, notre activité que nous avons choisie, et comment mieux venir en aide aux gens afin que quand les situations arrivent à son niveau, les dossiers soient le plus clairs possible.
Voilà. Et aujourd'hui, il a gravi les échelons comme cela. Ben, super, Ça en tout cas, lui a très permis bien. ça lui a permis de très bien connaître l'activité, de très bien la L'activité. maîtriser. Voilà. Très bel Et ça a exemple. été un plus pour lui. Bien sûr, bien sûr. Et justement, dans le même cadre, hein, une autre question de Madame Yoruba Paul qui demande quels devraient être les soft skills pour un manager RH. Un manager RH, c'est beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Et ça, je le dis chaque fois à mes collègues. Des fois, c'est le piège auquel, des fois, dans lequel nous tombons quand des situations, c'est vrai, des situations, on gère l'humain et avec ses sensibilités. Et des fois, on veut tellement vite régler les choses qu'on ne prend pas le temps de recueillir le maximum d'informations. Et cela peut nous aider à poser les bons actes. Il faut prendre son temps et beaucoup écouter les gens. Et des fois, même les collaborateurs dans leur situation, le simple fait de les écouter, ça les soulage. Ça les soulage et ça permet de régler énormément de problèmes, d'incompréhension au niveau de l'entreprise. Il y a aussi la patience. La patience, ça va avec l'écoute. Il faut prendre son temps de bien analyser les choses, de bien structurer les choses avant de prendre une décision. Mais par contre, quand une décision elle est prise, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Quand un engagement est pris avec un collaborateur, avant de prendre cet engagement, on doit analyser tous les contours d'abord, toutes les conséquences et les impacts. Et quand on donne notre position, c'est que c'est une position qui prend en compte toutes les réalités. Et quand on l'a donnée, il faut la respecter. C'est quelque chose de très important. Clair, c'est très clair. Alors, une question de Aminatou Diouf qui rejoint un peu la question que j'avais posée en lien avec le recrutement. Et vous aviez dit que, logiquement, dans l'entretien de recrutement, comment est-ce que vous faites pour identifier les soft skills? C'est qu'il faudrait identifier d'abord les soft skills qui sont en lien avec le poste pour lequel vous faites l'interview. Alors, Aminata Diouf demande, en tant que candidat, comment est-ce qu'on peut démontrer ces soft skills pour que le recruteur perçoive que justement on a les bons soft skills. Alors, j'espère que monsieur Bali est venu. Est-ce que vous avez perçu la question? Non, pas, ça s'est coupé un moment. Alors, donc, je disais donc que Aminata Diouf nous demande comment est-ce que le candidat, sinon la candidate, parce que je suppose que voilà, on se met dans son contexte, peut faire pour démontrer qu'elle a les bons soft skills en lien avec le poste? Comment est-ce que le candidat peut faire pour montrer qu'elle a les compétences recherchées en termes de soft skills? Déjà, lors d'un entretien, il faut toujours dire la vérité, il faut être transparent et parler de son vécu, de ses expériences. Aujourd'hui, en termes de compétences, on va dire comportementales, aujourd'hui, il est possible de se former. Il y a des formations. OK. Il y a des formations, il y a des gens qui font des formations en plus de parole en public, des gens qui font des formations en management d'équipe, des gens qui font des formations en organisation, gestion des organisations. Tout cela, c'est des plus. En plus de cela, il y a aussi l'expérience. L'expérience en elle-même est une formation. Peut-être que le profil a eu à travailler avec un responsable qui avait ses atouts et pour qui ces points étaient des points forts et qui a su les transmettre au candidat. Tout cela est très important. Mais je mets l'accent sur un point lors d'un entretien, il faut toujours dire la vérité, c'est très important parce que si le profil est retenu sur le terrain, l'entreprise finira toujours par découvrir, on va dire, ses vrais soft skills. Oui, c'est clair. Transparence, 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 on ne cessera jamais de le dire et c'est vraiment fondamental. Alors, Oumar Wan se pose la question de savoir est-ce que vraiment dans les recrutements en Afrique, on tient compte des soft skills? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que c'est avec vos confrères RH en Afrique, est-ce que cette question vraiment est prise en compte lors des recrutements?
continent, ces dernières années, nous vivons une révolution. Hein. Les équipements sont en train de changer. Le mécanisme d'identification et de détection des compétences est en train de changer. Avant, on se focalisait beaucoup plus sur les études, l'expérience du profil. Aujourd'hui, je rassure, monsieur, que cela est vraiment pris en compte pour l'identification et le recrutement de talents, et surtout pour des postes de manager, des postes stratégiques. Et on peut dire aujourd'hui, c'est le point le plus important parce que avant, la grande difficulté sur le continent, c'était d'avoir des compétences formées. Aujourd'hui, la formation, elle est à la portée de tout le monde. Tout le monde arrive à se former, tout le monde a des compétences techniques. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre les profils, entre les candidats? Ce sont ces soft skills, ces compétences comportementales qui sont un plus. Bien sûr. Alors, si les soft skills donc sont tellement importants et pris en compte dans les recrutements, alors je rejoins la question de Adeline Boror. Elle se pose la question de savoir, est-ce qu'il peut arriver que pour un poste, on a deux candidats, qui sont, je vais dire, sur un plan inégal au niveau des hard skills, mais on voit un qui se démarque parce qu'il a des bons soft skills qui sont recherchés. Est-ce qu'on peut prendre, ce candidat peut être retenu par rapport à l'autre qui a un meilleur parcours en termes de hard skills? Est-ce que ça vous est arrivé déjà de faire ce choix en recrutement? Il m'est arrivé moi-même, il m'est arrivé personnellement de faire ce choix. Il m'est arrivé de recruter des compétences qui avaient un niveau technique inférieur à d'autres candidats qui avaient des soft skills vraiment développés pour le poste. Il y a certains postes pour lesquels on n'a pas besoin d'un grand niveau de technicité. On recherche plus des capacités managériales, des capacités à manager des équipes, à fixer des objectifs, à évaluer, à cadrer des équipes et à être, comment dire, une force d'impulsion au niveau de la gestion des projets de son équipe. Pour ce type de profil, c'est clair que, pour ce type d'attente, c'est clair que cela peut arriver. Très clair, très clair. Alors, on a été un peu en contexte de recrutement, on va maintenant aller au sein même du personnel, c'est-à-dire en entreprise avec nos collaborateurs par rapport au développement de leur carrière, tel que vous nous posez le schéma ici des soft skills. C'est nécessaire même pour avoir une brillante carrière en entreprise, pour être apprécié de ses supérieurs hiérarchiques et pouvoir avoir un profil de carrière. Est-ce que, et c'est Madjé Zonvide qui pose la question, l'entreprise n'est pas un peu responsable d'aider le professionnel à acquérir les soft skills? Comment est-ce que l'entreprise même se fait pour identifier déjà ces soft skills de façon tangible, d'un point de vue assez objectif, avec les entretiens d'évaluation annuelle qui sont un peu disputés, ça et là? Bon, je complète un peu la question. Vous avez compris. C'est un plaisir de répondre à cette question à Madame Zonvide, et que je connais. Et je suis content de la retrouver sur ce réseau. C'est un grand plaisir. Mais l'entreprise a pas de responsabilité, bien sûr. Comme je l'ai dit dans la présentation, c'est à l'entreprise de définir le type de soft skills qu'elle recherche pour chaque poste. Et l'entreprise doit dire clairement aux collaborateurs, ou bien expliquer clairement aux collaborateurs les soft skills recherchés, et doit accompagner le collaborateur dans le développement de ces soft skills. Par exemple, si à l'interne, on a un collaborateur qui a des bonnes prédispositions, qui a les capacités d'être développé sur ces soft skills et sur même la partie soft hard pour évoluer sur une position plus importante, bien sûr, l'entreprise doit faire le nécessaire pour pouvoir développer le collaborateur afin d'évoluer sur cette fonction. Mais indépendamment de l'entreprise, le collaborateur aujourd'hui est quand même aussi responsable, le premier responsable de sa carrière, et lui-même, à son niveau, doit prendre aussi les dispositions pour se développer, continuer à se développer et pouvoir évoluer au niveau de sa carrière, que ce soit au sein de l'entreprise ou bien au niveau d'autres entreprises si des opportunités se présentent.
Voilà, c'est très clair et je pourrais même compléter, hein, comme on ne cesse de le dire, il faudrait que de plus en plus on ait des talents responsables, des professionnels responsables eux-mêmes de leur développement et ne pas toujours attendre peut-être l'entreprise, les plans de formation, mais que la curiosité soit éveillée et que chacun puisse prendre, comme on aime à le dire, un peu son destin en main et pouvoir s'améliorer, entrer dans une démarche d'amélioration continue, entrer dans une démarche d'apprentissage continu, parce que ce n'est que comme ça qu'on se bonifie. Monsieur Bali l'a dit dans son intervention, il faut pouvoir être capable d'identifier. C'est un peu comme les compétences techniques. Hein. À un moment donné, on fait son évaluation, on sait que telle compétence technique nous manque et donc il faut l'acquérir. C'est un peu pareil aussi avec les soft skills. On sait que tel soft skill nous manque, il faut l'acquérir par la formation, par le coaching et par tous les moyens disponibles pour y arriver. Alors, j'aimerais juste prendre une question avant de peut-être laisser M. Bali nous parler un peu de la biographie qu'il a mise dans la présentation. Farida pose la question de savoir, en tant que recruteur, peut-on facilement identifier les soft skills d'un candidat? Alors moi, j'irai même plus loin. Monsieur Bali, non seulement vous êtes recruteur, mais vous êtes gestionnaire du capital humain. Bon, on parle même plus de capital, mais on parle maintenant de potentiel humain. La notion évolue tellement. Et donc, vous êtes capable, je pense, de déceler assez facilement des soft skills, d'identifier assez facilement des talents. Quelle est votre recette à vous pour détecter cela? Il n'y a pas, il y a plusieurs recettes, hein, il n'y a pas qu'une seule recette. Déjà, lors de l'entretien, l'observation, en observant le candidat, on apprend énormément. Et aussi en faisant une enquête de référence du candidat sur ses différents parcours, les entreprises où il est passé, et en échangeant avec ses anciens collègues, on apprend également beaucoup sur le candidat. Super. Super. L'observation, c'est le mot-clé. Alors, M. Bali, vous nous avez donné une bibliographie très riche. Je suppose que ce sont des ouvrages qui vous ont beaucoup inspiré. Est-ce que vous pouvez nous en faire un tout petit peu, un petit commentaire? Et qu'est-ce que vous nous recommandez d'aller rechercher dès cet après-midi en librairie? En termes de bibliographie, sur le soft skills, déjà sur Internet, il y a beaucoup d'articles qui en parlent et qui sont très intéressants. Dans la bibliographie, j'ai mis des livres que vous pourrez trouver très facilement dans les différentes librairies, même de l'Afrique de l'Ouest. Déjà, pour moi, celui qui me semble être vraiment intéressant, le plus intéressant, c'est de développer vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière. Parce que les soft skills sont des compétences avant tout et ce sont vos compétences. C'est vrai que si une entreprise cherche à développer les compétences d'un collaborateur ou d'un salarié, c'est son devoir, mais l'entreprise le fait en fonction de ses besoins. Or, le collaborateur, le travailleur a ses propres besoins et par rapport à ça, doit pouvoir développer lui-même des compétences pour pouvoir satisfaire ses besoins, cette envie d'évoluer et de faire carrière. Ça, nous le souhaitons tous, que ce soit au sein de l'entreprise ou bien hors de l'entreprise. Il y a aussi le réflexe sur le soft skills, les compétences des leaders de demain, qui est aussi très intéressant, et les soft skills au cœur du portefeuille de compétences des managers de demain. Et les autres, c'est des articles aussi qui sont très intéressants. Vous pouvez aussi voir sur le net, certains articles sont payants, mais sur le sujet, il y a énormément d'ouvrages qui pourront vous aider. Super. En tout cas, merci. Donc, chers talents, nous avons une bonne bibliographie, nous avons une bonne documentation sur le sujet. Il ne faudrait pas hésiter à aller chercher. Il y a toutes les références. La présentation est disponible. Vous pouvez la télécharger dès maintenant ou bien après, pour tous ceux qui le voudraient, avec le support NovoJob, ils pourraient l'avoir. Il suffit juste de nous écrire. Alors, dernière question dont nous allons débattre, M. Bali. On ne peut pas parler de soft skills sans faire un point d'honneur à ce sujet tellement passionnant qu'est l'intelligence émotionnelle. Soft skills clés, vous vous en doutez. Et justement, Yves Anselme Bama pose la question,
ne pensez-vous pas qu'avoir un quotient émotionnel assez élevé englobe déjà la plupart des soft skills? Qu'en dites-vous? Si, pour déjà développer les autres domaines, les autres aspects, les autres compétences en termes de soft skills, il faut déjà avoir une émotion, il faut avoir ce point, c'est très important. Et comme je l'ai dit, l'empathie, tout ce qu'on peut être amené à développer, si on n'a pas d'empathie, c'est clair que la motivation ne sera pas là et l'envie même de développer ne sera pas là. Il faut déjà avoir de l'empathie et cette compétence émotionnelle pour pouvoir être amené à avoir envie de manager des gens, avoir envie de les coacher, avoir envie de leur apporter une assistance, de les aider. Et c'est de ce type de compétences dont on parle. Et si on n'a pas cette émotion, cette compétence émotionnelle, elle sera très difficile de la développer. On parle de compétences comportementales, de compétences humaines, c'est-à-dire de compétences que nous avons par rapport à notre entourage. Et c'est clair que la partie émotionnelle est très déterminante là. C'est clair, c'est clair. Et j'aimerais juste apporter un additif par rapport à la réponse à la question sur la réponse de la question de Yves Anselme Bama. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu tellement de développement depuis les années 80 par rapport à l'apport de l'intelligence émotionnelle, surtout avec Howard Gardner qui a démontré le concept de l'intelligence multiple. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a toute cette théorie de l'intelligence émotionnelle, mais qui tend même à dire que le QE doit être primordial par rapport au QI, mais en fait, il faut avoir le juste milieu. L'intelligence émotionnelle ne favorise que vraiment toutes les autres compétences et aussi le QI, l'intelligence cognitive. Et parlant d'intelligence émotionnelle, au centre de la chose, il y a vraiment l'intelligence intrapersonnelle qui est les compétences que vous avez en vous-même pour pouvoir vous prendre en charge, la confiance en soi, l'estime de soi et tout ça. Et puis, il y a les compétences extrapersonnelles, justement, la capacité à interagir avec les autres, développer la sociabilité et tout ça. Donc, c'est clair, aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, elle est capitale. Elle est primordiale et elle va vous permettre vraiment de développer justement toutes vos habitudes parce que justement c'est une compétence comportementale comme M. Bali l'a dit et ça vous permet justement d'être incontournable en entreprise. Alors, le sujet est tellement passionnant que je suis sûr qu'on ne pourra pas faire le tour de la question, mais je pense que vous l'avez compris, l'idée c'était de susciter en fait notre curiosité et de pouvoir nous faire comprendre que les soft skills aujourd'hui sont très très importants si nous voulons développer notre carrière professionnelle, si nous voulons être des professionnels incontournables. Alors, Monsieur Bali, quoi dire d'autre si ce n'est infiniment merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour partager votre expérience. Alors, quel est votre mot de fin avant que nous ne puissions conclure? Ben, mon mot de fin, c'est d'abord des excuses pour les coupures et j'espère que je ne suis pas allé trop vite. C'était pour éviter les désagréments de ces coupures et ce que nous vivons actuellement à Bamako. Et ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec ces passionnés de ce sujet. Et n'hésitez pas, il y a mon lien sur LinkedIn. Ceux qui souhaitent qu'on continue les échanges peuvent m'écrire et avec plaisir, on pourra continuer les échanges sur le sujet. Super, ben, merci encore M. Bali. Merci à vous d'avoir assisté à cette session des webinaires carrière by NovoJob. Je vois que sur le chat, vous n'avez pas chômé, beaucoup d'interactions, beaucoup de contributions. Merci à Yoruba Paul, merci à Suleiman Kone, merci à Oumar Wan. Continuons d'échanger, continuons de partager. Ce n'est qu'ainsi qu'on s'entraide les uns les autres. Et la semaine prochaine, nous nous retrouvons encore le jeudi prochain, cette fois-ci à 17h, pour un autre thème aussi passionnant que je suis sûr va vous intéresser, trucs et astuces pour une bonne négociation commerciale avec le DRH de Circuvoir, M. Yves Kobi Bernard. D'ici là, portez-vous bien et nous nous disons à la semaine prochaine.
Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.